Chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de décembre 2023, date en tout cas prévue jusque-là pour les élections générales en République démocratique du Congo. Les QG des partis politiques sont en ébullition, les leaders politiques s'organisent. Qu'est-ce qui se passe autour de Félix Tshisekedi? Messieurs et dames, très heureux de vous retrouver, des milliers comme toujours, fidèles à ces rendez-vous. Asseyez-vous confortablement car vous êtes déjà embarqués dans une nouvelle édition des enjeux. Bienvenue. Fidèles à nos traditions, découvrons à présent notre invité du jour. Messieurs et dames, place à la célèbre rubrique Etche Homo. Je me nomme Dadi Tshiswaka, je suis diplômé en relations internationales de l'université de Kinshasa. Dadi Tshiswaka est marié et père de 3 enfants. Dadi Tshiswaka est en politique depuis près de 21 ans maintenant, avec un passage au cabinet des ministres au ministère de l'économie nationale. Il a collaboré avec un gouverneur des provinces, mais également un gouverneur de la Banque centrale du Congo. Actuellement, coordonnateur à la maison civile du chef de l'État dans la province du Lualaba et surtout coordonnateur de la plateforme politique et électorale Horizon 2023, dont son Excellence Félix Antoine Tshisekedi est initiateur et autorité suprême. Dadi Tshiswaka, très heureux de vous recevoir encore une fois dans le jeu. Merci beaucoup, Monsieur John, de nous recevoir effectivement dans votre émission. Je me souviens, lorsque nous avons lancé cette émission, vous étiez parmi nos premiers invités. Exactement. Là, nous sommes aux années vers 2018. 2018, et c'était, si je ne me trompe pas, à Royal. Voilà. Alors, très heureux. Merci, de vous retrouver encore une fois. C'est partagé. Et on s'installe dans ces confortables bureaux. Merci. Alors, Dadi Tshiswaka, un kabiliste pur et dur, et curieusement, quelques années après, sans transition, Dadi Tshiswaka devient un tshisekiste pur et dur au point des chantiers Tshisekedi. Qu'est-ce qui s'est passé? La transhumance à la congolaise? Avant même de parler de moi, vous avez vu son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux côtés de son frère. C'est lui qui a appelé le président de la République sortant, Joseph Kabila, son frère. Vous les avez vus ensemble. Donc, tout comme il appelait aussi Kagame son frère. C'est un peu dans ses habitudes. Vous les avez vus ensemble. Ce n'est qu'au nom de la nation et de la République que le président de la République actuelle, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pouvait accepter de se mettre ensemble avec celui qu'ils avaient combattu hier. Et je crois qu'aujourd'hui, Dadi Tshiswaka n'est pas dans la perspective transhumant, mais par contre est dans une perspective républicaine. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'il était tout à fait indiqué pour nous de pouvoir, pourquoi pas, accompagner le président de la République aussi bien comme individu, mais beaucoup plus comme institution, d'autant plus que les idées proposées à la nation... Parce qu'il n'y a pas un adage chinois qui résume bien votre situation. Est-ce que Dadi Tshiswaka n'est pas dans cette perspective-là? Dadi Tshiswaka n'est pas dans cette perspective. Dadi Tshiswaka est aujourd'hui parmi des acteurs politiques de la nouvelle génération politique qui prône, je vais dire, des valeurs républicaines. Des valeurs républicaines. Monsieur John,
près de 63, 64 ans après l'indépendance, la situation actuelle de notre pays qu'avait décrit le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, dans la province du Sankuru, doit nous interpeller. Doit nous interpeller au plus haut point. Et je pense que lorsque vous regardez les systèmes politiques actuellement en République démocratique du Congo qui est vieillissant, lorsque vous regardez la classe politique congolaise qui est à ces jours obsolète, il y a des questions à pouvoir se poser sur les devenirs de la République démocratique du Congo. Et face à ça, nous ne devons pas croiser les bras, simplement parce que ceux qui n'auront pas compris l'essence de notre engagement républicain, ceux qui n'auront pas compris l'essence de notre engagement politique, parleraient d'une soi-disant transhumance. Dadi n'est pas dans la transhumance, il est plutôt dans les valeurs républicaines. Et pour tourner cette page, si demain c'était, je cite un nom au hasard, Fayulu, Katumbi, Matata Pognon, Sesanga, Dadi Tshiswaka, toujours dans la même rhétorique, sera avec ceux-là cette fois-ci. Ne regardons pas les choses du point de vue des individus. Regardons les choses du point de vue des idées. Monsieur John, les grands hommes ne parlent pas des hommes. Les grands hommes parlent des idées. À partir du moment, vous savez, l'homme politique est guidé par ses convictions. Et à partir du moment où je peux partager les mêmes convictions avec M. John, l'honnêteté intellectuelle nous renvoie à dire telle ou telle autre personne a des bonnes idées et pourquoi pas. Mais à ces jours, nous avons trouvé en Félix Tshisekedi un certain nombre des idées et nous voulons nous faire chantre de ces idées pour pouvoir amener les peuples congolais à l'appropriation, à s'approprier ces idées, puisque la République démocratique du Congo, pour son essor, pour son épanouissement, son développement, son émergence, a besoin de ces idées. Et je crois qu'on en parlera dans les corps de votre émission. Tout à fait, d'où Horizon 2023, est-ce un parti politique, une ONG, une plateforme électorale ou une association des flatteurs de Félix Tshisekedi? Horizon 2023 est une plateforme politique et électorale. Ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas une organisation politique, ce n'est pas une ASBEL. Horizon 2023 est une plateforme politique et électorale qui existe depuis maintenant une année et plus et qui a fait sa sortie officielle dans la ville-province de Kinshasa le 30 décembre 2021, ici à Kinshasa. Et aujourd'hui, Horizon 2023 est régi par une charte constitutive, mais également par des textes d'application qui sont les règlements intérieurs et les codes de bonne conduite. Horizon 2023 a en son sein un certain nombre de partis politiques, des regroupements politiques, des mouvements associatifs de la société civile et autres, des personnalités indépendantes, mais des sympathisants également, qui sont des sujets de droit, ou si vous voulez, des membres de la plateforme Horizon 2023. Et les objectifs poursuivis? Alors, nous avons des objectifs à court, à moyen et à long terme. Pour le moment, je peux vous parler des objectifs à court terme. Les objectifs à court terme, nous en avons trois. Notre premier objectif, c'est d'accompagner les présidents de la République tout au long de ces mandats actuels, de façon à s'assurer qu'ils se terminent de la bonne des manières qui de l'accompagner alors qu'il a déjà fait un mandat, là. Je crois que cet objectif déjà est sur le point de s'éteindre. Vous dites qu'il ait fait un mandat vers la fin de mandat, mais avant les temps, ce n'est pas les temps, et après les temps, ce n'est pas les temps, M. John. On est encore en plein mandat. Les mandats, ils se terminent les jours où les nouveaux présidents de la République est investi. Mais sortie officielle 30 décembre. 30 décembre 2021. Mais on peut vous traiter de l'ouvrier de la 25e heure. Pourquoi Dadi Tshiswaka avoir entendu quasiment fin mandat pour maintenant commencer à chanter Tshisekedi? Je vous ai dit que... Un opportuniste. Entre la sortie officielle... Non, ce n'est pas un opportuniste, M. John. Regardez bien et observez sur terrain. Vous allez vous rendre à l'évidence qu'Horizon 2023 n'est pas arrivé tard, n'est pas arrivé tôt, mais qu'il est arrivé au bon moment, au moment où il le fallait. Parce que n'oubliez pas que ces mandats actuels du président de la République est un mandat teinté d'assez de turbulences, teinté d'assez d'embûches.
nous allons en parler. Et donc, observant, analysant tout ceci, nous avons été réfléchir sur quelles solutions apporter pour qu'au cours du deuxième mandat de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que les mêmes choses ne se répètent pas. Vous parlez déjà du deuxième mandat. Pour éviter, comme on dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, Horizon 2023 n'est pas une structure opportuniste, parce que nous savons faire les parallélismes entre l'opportunité et l'opportunisme. Ce n'est pas la même chose, M. John. Et donc, nous sommes arrivés au moment où il fallait. Et si vous observez bien sur terrain, Horizon 2023 est bien la structure qui est indiquée, en tout cas pour le moment, l'une des rares qui fait le travail dont a besoin la nation. Et premier objectif, accompagner les chefs de l'État. Accompagner la fin du quinquennat actuel du président de la République, de sorte à s'assurer que ça se termine de la bonne des manières qui soit. Pour que ça ne soit pas catastrophique. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir, à travers déjà les travaux que nous faisons sur terrain, s'assurer de la réélection du président de la République. Mais pas seulement la réélection du président de la République, mais s'assurer que derrière, le président puisse avoir une légitimité conséquente. Parce que vous êtes sans ignorer, M. John, qu'en 2018, le président de la République est élu, mais avec 38,57% de votes exprimés. Ça veut dire, en d'autres termes, qu'il y a eu, ou il y a un petit souci de légitimité de ces points de vue-là. Donc notre objectif va au-delà de la simple ou du simple fait de la réélection. Nous voulons aller dans les 61% qui n'avaient pas voté pour le président de la République à l'époque, pour aller en prendre 30, après avoir consolidé les 38%, de faire en sorte que, à tout casser, le président soit élu par minimum 55% des suffrages exprimés pour consolider, disons pas consolider, mais pour donner au président une légitimité conséquente. Au cas où il s'est réélu, parce que écoutez, là c'est un autre débat. Écoutez, mais à jauger les terrains, c'est pas du tout évident. Monsieur John, je prêche pour ma chapelle. Monsieur John. Mais dans l'hypothèse où il s'est réélu. Je prêche ma chapelle. Et je me suis réveillé aujourd'hui, tout comme tous les jours, à 5h30 pour me retrouver dans ce bureau à 7h du matin. Ce n'est pas pour dire que le travail que nous faisons ne devrait pas aboutir à un résultat que nous attendons. Et donc, pour nous, Horizon 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sera réélu, pas seulement parce que nous travaillons, mais parce que l'action qu'il a menée... Avec quel bilan ? Parce que l'action qu'il a menée jusqu'alors, nonobstant les embûches, je crois que cela constitue un bénéfice, un capital bénéfice, pour que les Congolaises et les Congolais lui donnent un deuxième mandat. Troisième objectif, notre troisième objectif, c'est de pouvoir doter au chef de l'État une majorité homogène et confortable, où il sera le seul maître à bord et décider de la manière qu'il se doit, tout en regardant les aspirations profondes du peuple congolais. Parce que vous savez, M. John, en 2018, 5 ans de mandat égale à 60 mois. Le président de la République arrive au pouvoir, il n'a pas de majorité. Il doit composer avec ceux qui détenaient la majorité. Il doit composer avec son frère. Il doit composer avec son frère, estimant que la bonne foi allait être de part de d'autres. Malheureusement, le président de la République va perdre 13 mois, 13, je dis bien 13 mois, pour aboutir à la mise en place du gouvernement Ilunkamba à l'époque. Et lorsque vous faites 60 moins 13, il vous reste 47 mois. Donc ça veut dire qu'une bonne partie déjà du mandat du président de la République est partie dans les conciliabules. Une belle excuse. Ce n'est pas une belle excuse. Vous êtes journaliste sérieux de cette République d'investigation intellectuelle de surcroît, pour savoir que lorsque vous avez un travail à faire durant 60 mois et qu'on vous enlève déjà 13, il y a un problème. On ne l'a
pas empêché de travailler. C'était toujours lui le seul maître à bord. Nous parlerons... On n'avait pas deux. On n'avait pas deux. Vous voulez me dire qu'il y avait deux présidents de la République? Il y en avait deux alors. Non. Mais alors? Savez-vous, Oui. vous vous rappelez? Mais alors? Vous vous rappelez il y avait un seul décideur. Vous vous rappelez de l'histoire de Yémei? Bien sûr. Qui est aujourd'hui avec vous, hein? Tshisekedi. Je ne sais pas s'il est avec nous ou pas. Oui. Il est avec vous. Moi, je ne parle pas des autres. C'est un secret des polichinelles. Je ne parle pas des autres. Ici, nous parlons de Horizon 2023, dont Félix Tshisekedi est initiateur et autorité suprême. Oh, mais c'est fini avec les objectifs? Oui. Ah, voilà, ça me permet... Les objectifs à court terme. Non, avant d'aller un peu plus loin, ouais. Parce que vous avez dit Félix Tshisekedi, initiateur de Horizon 33. Horizon 2023. Horizon 2023, excusez-moi. Et autorité suprême. Mais ça m'intrigue. Ouais. Au même moment, il y a Union Sacrée de la Nation, qui est aussi cette méga plateforme, mais à la fois politique aussi électorale. Je suis tenté de croire que certainement vous avez signé la charte de l'Union Sacrée aussi. Horizon 2023 n'a pas signé la charte de l'Union Sacrée. Comment ça? Horizon 2023 ne fait pas partie de l'Union Sacrée. Comment ça? Deux choses. Tous ceux qui soutiennent Félix Tshisekedi aujourd'hui se retrouvent dans l'Union Sacrée. Si vous me dites tous ceux qui soutiennent, j'aurais bien souhaité que vous me disiez que l'Union Sacrée a 117 millions de Congolais. Ou même 30 millions de Congolais. Non, au moins les têtes couronnées de la classe politique et sociale. S'il vous plaît. Ouais. Je pense que c'est irrespectueux de réduire les soutiens du président de la République à une centaine de personnes. C'est irrespectueux. Irrespectueux vis-à-vis du peuple congolais. Mais vous n'allez pas me dire que Horizon 2023 combat l'Union Sacrée? Non, pas du tout. Pas du tout. Toute initiative qui va dans le sens d'accompagner le président de la République devrait être la bienvenue. Parce qu'on n'a pas les mêmes regards. Parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs. Comment ça? Je peux vous expliquer. Allons-y alors. Alors, je disais que Horizon 2023 n'est pas membre de l'Union Sacrée, n'est pas signateur de la charte de l'Union Sacrée, pour deux raisons principalement. La première raison, elle est que Horizon 2023 est une plateforme politique et électorale. Tout comme l'Union Sacrée. Tout comme l'Union Sacrée. Horizon 2023 a fait sa sortie officielle depuis 2021, alors que l'Union Sacrée n'a pas 2 mois d'existence. Et du point de vue... Formellement, bien sûr, formellement. Mais on ne peut parler de quelque chose que quand c'est formel, M. John. Non, mais même Horizon 23, je sais. On est souvent en échange avec vous. Non, Horizon 2023... Horizon 2023 existait déjà bien avant sa sortie officielle. Mais c'est pour ça que je parle de Horizon du moment de sa sortie officielle. Formellement, tout comme l'Union Sacrée aussi, formellement 2 mois. Si je dois parler de l'existence de Horizon 2023, je peux dire que ça existe depuis 4 ans. Mais pourquoi je vous dis 1 an et plus? Parce que simplement, je tiens compte du moment où nous avons été formalisés. Et donc, scientifiquement, intellectuellement, on ne peut pas parler d'une structure qui est dans un état embryonnaire. Ok, je concède. L'Union Sacrée des mots. Donc, l'incohérence juridique fait que l'une ne peut pas appartenir à l'autre. Parce que nous sommes tous plateformes politiques et électorales régies par des chartes constitutives. Vous comprenez que juridiquement, déjà à ce niveau-là, l'une ne peut pas appartenir à l'autre. Parce qu'une charte n'adhère pas à une autre charte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le deuxième élément, c'est que Horizon 2023 n'a pas les mêmes objectifs. Non, mais une charte peut être absorbée par une autre charte. Ah, vous me l'apprenez. Nous allons vérifier. Vous me l'apprenez. C'est-à-dire, vous vous effacez et vous muez. Nous n'avons pas fait le choix de nous effacer. Nous avons fait le choix de nous assumer comme une plateforme politique et électorale. Parce que nous considérons que Dieu, le Père, n'a pas créé la terre pour une poignée de personnes. Il a créé la terre, les cieux et la terre pour tous. Donc quand il pleut pour nous tous. Quand il fait chaud pour nous tous. Il y a des initiatives comme ça, je dirais même rivales, autour de Félix Tshisekedi. C'est l'impression que j'ai. Horizon 2023, concurrentielle. Horizon 2023 n'est pas une plateforme rivale à l'Union Sacrée. Il faut qu'on s'entende très bien.
Il faut qu'on s'entende très bien. Mais parce que vous avez dit que vous ne poursuivez pas les mêmes objectifs. Mais tout à fait, mais laissez-moi maintenant vous faire comprendre. Autrement dit, vous ne regardez pas dans la même direction. Monsieur John, vous ne faites pas cette émission pour vous. Vous le faites pour les téléspectateurs. On vous écoute. Est-ce que les téléspectateurs peuvent comprendre? Voilà. Ça veut dire, la première des raisons, je vous ai donné la première raison, et à travers vous, téléspectateurs qui nous regardent, la deuxième raison, elle est au niveau des objectifs, monsieur John. L'Union sacrée, vous le savez autant que moi, qu'elle a l'objectif de donner au président de la République un second mandat. Tout comme H23. Laissez-moi en finir. Ça, c'est l'objectif énoncé de l'Union sacrée et ça s'arrête là. Par contre, Horizon 2023 dit, nous voulons accompagner les présidents à sa réélection pour un second mandat constitutionnel, mais pas seulement. Il faudra aussi donner au président de la République une légitimité conséquente. C'est la nuance qui nous différencie au niveau de cet objectif de la réélection parce que nous l'énonçons. Premier élément des différenciations. Deuxième élément, vous n'avez pas entendu, en tout cas, sauf preuve du contraire, l'Union sacrée dire qu'ils veulent donner la majorité homogène, s'il vous plaît. Pas la majorité. Je parle de la majorité homogène. Attendez-vous pas à majorité homogène. La majorité homogène, c'est une majorité qui n'a qu'un seul chef, qui peut prendre M. John, les nommer là où il veut, qui peut prendre tel, sans qu'il y ait des listes qui viennent de quelque part. C'est ça la majorité homogène. Homo, ça vient du mot un. Ça veut dire c'est une majorité qui n'a qu'un seul maître à bord. Mais une majorité a toujours un chef de file. Non, pas du tout. Un seul. Non, pas du tout. Tel n'est pas le cas avec l'Union sacrée. Même avec les FCC, c'était pas le cas. C'est un monstre à plusieurs têtes alors. Même avec les FCC, c'était pas le cas. L'Union sacrée, c'est un monstre à plusieurs têtes. C'est vous qui le dites. Vous êtes responsable de vos propos. N'ayons pas peur des mots. Non, moi, j'ai dit simplement que la deuxième différence au niveau des objectifs qui fait que nous ne partageons pas les mêmes objectifs avec l'Union sacrée, c'est que nous, Horizon 2023, nous travaillons pour donner au président de la République une majorité homogène et confortable pour faire en sorte que, après l'investiture du président au mois de janvier, qu'au mois de février, que le président puisse mettre en place un gouvernement parce que le peuple congolais attend des réponses à ses problèmes quotidiens. Ça, c'est le premier élément de cette deuxième différence au niveau des objectifs. Le deuxième élément, c'est que Horizon 2023 voudrait, par la majorité propre au président de la République, voudrait aussi amorcer les processus du renouvellement de la classe politique. Ce qui n'est pas l'objectif de l'Union sacrée. Parce que je vous ai dit tantôt... Il y a un problème entre renouvellement et rajeunissement. Nous ne parlons pas de rajeunissement. Auquel cas, oui. Auquel cas on parlerait de l'âge, des jeunes et des vieux. Ici, Horizon 2023 parle de... Renouvellement, vous voulez parler des nouvelles figures? Non, pas forcément. Renouvellement au niveau de mentalité. Ça veut dire quitter l'immoralité vers la moralité. Quitter les détournements des deniers publics, quitter la gabégie, quitter toutes ces choses pour aller vers la transparence dans la gestion de la chose publique. Ça veut dire quitter le tribalisme pour aller vers la promotion du vivre ensemble et de la cohésion nationale. Ça veut dire mettre de côté... Quitter la répression de l'opposition pour une démocratie digne de ses noms. C'est aussi ça le renouvellement. Quitter les libertinages vers une liberté organisée, structurée, au regard des textes de loi qui existent dans notre pays. C'est ça, en fait, pour nous, les renouvellements. Les renouvellements aussi, pour nous, c'est quoi? C'est de mettre de côté ces systèmes politiques qui existent dans notre pays depuis près de 50 ans, que nous estimons être vieillissants. Les renouvellements, pour nous, c'est aussi renouveler cette classe politique par ses animateurs, parce que nous estimons que les animateurs des institutions de la République qui durent depuis 50 ans sont aujourd'hui obsolètes et qu'il faut, vous avez dit, n'ayons pas peur des mots. Voilà. Nous y sommes. Donc, ces animateurs qui sont partis d'où, M. John? Qui sont partis de la signature du manifeste de l'Ancélé, en passant par l'Institut Makandaka Bobi, qui ont chanté Mobutu, Mobutu, 100 ans, Tomoto Mele. On retrouvait un certain Étienne Tshisekedi. Heureuse mémoire. Qui s'était retiré de là.
par Mais conscience. il a commencé par là. Non, vous savez, la Bible dit qu'on vous accuse des choses, mais quand on va vous chercher dedans, qu'on ne vous trouve pas. Parce qu'il avait compris qu'il n'y avait pas de lumière et qu'il fallait qu'il soit du côté du peuple. Voilà pourquoi, Horizon 2023, nous disons, soyons du côté du peuple. Et donc, nous voulons que ces systèmes vieillissants, que cette classe politique obsolète puisse laisser place à une nouvelle classe politique qui viendrait avec une certaine fraîcheur, qui viendrait compétir au regard des positionnements des autres nations modernes. Monsieur John, le président de la République vient du Botswana. Le Botswana, il y a quelques années, n'était pas un pays émergent. Le Botswana a pour richesse... C'est un petit pays enclavé. C'est un petit pays. Aujourd'hui, le Botswana est un pays émergent. Mais le Botswana n'a que les diamants comme richesse principalement et l'exportation des viandes. Voilà ce qu'a le Botswana comme avec richesse. son grand voisin, l'Afrique du Sud. Avec son grand voisin, l'Afrique du Sud. Mais qu'est-ce que Dieu n'a pas donné à la République démocratique du Congo? Donc, je disais, la classe politique qui est venue de la signature du manifeste de Lancélé, en passant par l'Institut Makanda Kabobi, Mobutu Santa Tomotombele, cette classe politique qui est passée par les accords de Sun City, qui est passée par les accords de Saint-Sylvestre, qui est passée par les accords de l'OIA, qui est passée par la signature de la charte de l'AMP, qui est passée par la signature de la charte de la MP, qui est passée par la signature de la charte du FCC. Et pour terminer, aujourd'hui, nous sommes dans la signature. C'est tout cela. Dans les mêmes paniers. J'arrive. La même classe là, les mêmes parcours. J'arrive, Monsieur John. J'arrive. Vous faites l'émission pour vos téléspectateurs. Donc, aujourd'hui, l'Union sacrée. Demain, ça sera quoi? Et au regard de toute cette péripétie, la question que les Congolais se posent, c'est pour quel résultat? Est-ce que 50 ans après, à la lumière des autres nations, n'est-il pas possible de rafraîchir l'environnement politique congolais? C'est pour ça que la perspective de Horizon 2023, au bout, c'est de pouvoir décourager la création des partis politiques et créer des grands ensembles politiques. Et Horizon 2023, aujourd'hui... Comme aux États-Unis d'Amérique. Comme aux États-Unis, comme en France. Horizon 2023, aujourd'hui, chers compatriotes congolais, vous qui nous suivez, se positionne aujourd'hui comme un grand ensemble politique dont nous vous invitons à venir nous rejoindre pour qu'ensemble, nous puissions réfléchir sur la nécessité de mettre notre pays sur l'orbite tout en prenant la rupture, l'engagement et les résultats. Je pense que ce sont des valeurs qui nous ont manqué cruellement dans cette République et à un certain moment, nous devons dire trop c'est trop, ça suffit, il faut que ça change. Et Horizon 2023 se positionne comme ces grands ensembles politiques qui amènent ces discours de la rupture, de l'engagement et du résultat. Rupture avec les passés politiques et ses animateurs, engagement pour donner à la République démocratique du Congo une nouvelle classe politique dont la conséquence logique devrait être l'instauration d'un nouvel ordre politique en République démocratique du Congo, les résultats dans le sens où les dirigeants de demain doivent travailler avec obligation des résultats dans le sens de rencontrer les aspirations profondes du peuple congolais. Dadi Tshisekedi, un très beau discours, hein, avec votre bagou, vous ne l'avez pas du tout perdu. Mais vous savez ce qui se raconte au sein de l'Union sacrée? Il dit ceci, c'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous. Vous n'êtes pas avec l'Union sacrée. Nous sommes avec les chefs de l'État. Non, mais les chefs de l'État est dans l'Union sacrée. Vous n'avez pas suivi cette sortie, cette grande sortie-là au stade des Martyrs. Vous allez la comparer, cette sortie, avec la sortie de Horizon 23. On n'est pas... Soyons quand même humbles. Je vous ai dit que, je vous ai dit que les grands hommes parlent des idées. Les manifestations telles que de l'Union sacrée au stade, Jibem Piana l'a fait, Fali l'a fait, Ouerasson l'a fait, Zachary Bababa, c'est votre... La capacité de mobilisation, J'arrive. La capacité de mobilisation pour des militants qui n'ont pas été capables d'attendre leur leader et suivre les messages. Vous combattez l'Union sacrée. Vous voyez? Donc, c'est un problème. Vous tenez les mêmes discours que les opposants. Non, nous ne tenons pas les mêmes discours que les opposants. C'est un discours tenu par Fayoulou et ses amis. Nous ne tenons pas les mêmes discours que les opposants. Nous constatons les faits. Nous constatons les faits. C'est un constat que mon papa, que j'aime beaucoup, l'honorable président de l'Assemblée nationale, et il connaît les mêmes faits que moi.
il sait que quand il est entré au stade, les stades n'étaient plus remplis comme il l'était à midi, comme il l'était à 11h. Tout à fait normal. Mon papa, que j'aime beaucoup, le président, l'honorable président du Sénat, il connaissait fait. Il connaissait fait. Est-ce que c'est Dadi qui l'a dit? Ce n'est pas Dadi qui le dit. On a simplement fait le constat que nous étions en face des militants qui n'ont pas pu attendre leur leader pour écouter les messages qu'on leur apportait. Mais par contre, vous avez cité Étienne Tshisekedi. Rappelez-vous qu'Étienne Tshisekedi, lorsqu'il tenait des meetings au stade Tata Raphaël, la foule attendait des heures et des heures. La foule attendait des heures et des heures, y compris la foule à l'intérieur et à l'extérieur du stade. Mais en même temps, il y avait une autre foule qui allait les chercher chez lui à la maison pour l'amener au stade. Et lorsqu'il finissait ses meetings, c'est la même foule qui les raccompagnait chez lui à la maison. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous comprenez? Est-ce que les deux exemples vous disent quelque chose? Où est-ce que vous voulez en venir? Nous voulons... Il m'a dit, le chef de l'État ne doit pas faire confiance à ces machins appelés Union Sacrée. Nous voulons en venir au fait que tous, nous devons travailler de façon à donner au chef de l'État une majorité sincère, homogène et confortable, et non une majorité menant les chefs de l'État vers des coalitions où chacun viendrait vendre au chef de l'État son poids politique. Les mêmes causes vont produire... Qui peut donner lieu au chantage. Pardon? Une majorité qui va donner lieu au chantage. Qui va donner lieu au chantage, qui va donner lieu à l'hypocrisie. Monsieur John, toute action publique a pour finalité le bien-être du peuple congolais. Toute action, toute coalition devrait donner lieu à la satisfaction du besoin de notre peuple. Mais je viens de vous dire ici que le président de la République, en 2018, en 2019, lorsqu'il accède au pouvoir, il n'a pas de majorité. Il doit composer avec ceux qui avaient la majorité. Mais malheureusement, sur les 60 mois de son mandat, il en avait perdu 13. Dadi Tshisekedi, avec vous, on ne voit pas le temps passer, sinon je risque de ne pas aborder les questions d'actualité. Félix Tshisekedi, fils biologique et idéologique d'Étienne Tshisekedi, arrivé au pouvoir, c'est le même Tshisekedi qui commence à réprimer l'opposition d'une façon inouïe. On ne pouvait pas croire que les fils d'Étienne Tshisekedi, à la tête de ces pays, pouvaient traiter de la sorte les manifestations de l'opposition. Vous voulez où je vais, vous savez, vous comprenez où je vais en venir. J'ai aussi suivi l'honorable Franck Diongo, qui a dit on peut être contre Félix Tshisekedi, mais comparer Félix Tshisekedi ou les régimes de Félix Tshisekedi à ce qui se faisait hier relève de la bêtise. Excusez-moi les mots, mais ça vient de l'honorable Franck Diongo, qui est dans l'opposition. Premier élément. Deuxième élément, lorsque vous regardez l'opposition dans son ensemble, il fut un temps où la plupart de ses leaders ne vivaient même plus au Congo. J'arrive. Vous ne pouvez pas leur interdire. Ce n'est pas normal. Parce que ils peuvent vivre là où ils veulent. Non, suivez-moi, vous faites l'émission pour vos téléspectateurs qui ont besoin de suivre votre invité. Allons-y. Ces opposants d'aujourd'hui, hier, vivaient, avant Félix Tshisekedi au pouvoir, vivaient à l'étranger contre leur propre gré. C'est Félix Tshisekedi qui les a ramenés au Congo. Ça, l'honorable Franck Diongo l'a relevé également en disant que lui était même en prison. Et si aujourd'hui il est chez lui avec sa femme, on l'a vu vomir ses enfants, ben voilà, on l'a même vu vomir du sang. Et c'est grâce à Félix Tshisekedi. Ça, ce n'est pas de la démocratie. Maintenant, nous avons aussi vu des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux où les opposants incitent et appellent les jeunes à prendre des pierres pour les lancer aux policiers. Vous êtes journaliste d'investigation. Vous avez vu des opposants courir comme s'il y avait des balles qui crépitaient, alors que juste à côté d'eux... Oui, il y avait des balles réelles. S'il vous plaît, des balles réelles qui venaient de leur véhicule. Des balles réelles qui venaient de leur véhicule. Écoutez, vous avez vu... Ils l'ont montré. Vous n'avez pas suivi la conférence de presse. Ils ont ramassé cela dans leur véhicule. Ça veut dire que... tiré à balles réelles sur leur véhicule. Donc ça veut dire que les tirs est parti de leur véhicule. C'est ça que ça veut dire. Et c'est dommage.
Et des enquêtes doivent être ouvertes contre. Donc des experts en armes savent que le fait de ramasser ces douilles là-bas, ça venait de leur véhicule. Ça venait de leur véhicule. Et c'est très grave. On a vu Étienne Tshisekedi, opposant, n'est pas être dans ses pratiques. On a vu Antoine Gizenga, le patriarche, n'est pas être dans ses pratiques. On a vu Félix Tshisekedi, opposant, n'est pas être dans ses pratiques. Monsieur John, l'opposition, c'est toute une école. Ils se sont maladroitement fabriqués des preuves. Ils se sont maladroitement fabriqués des preuves. Maladroitement alors. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'on soit en train de faire évacuer un leader de l'opposition, mais juste à côté, il y a des gens qui parlent, qui mangent même. Il y a des gens qui mangent juste à côté. Les images circulent. Les spécialistes se disent, mais attends, si dans les périmètres, il y avait danger, mais pourquoi juste à côté, il y a des gens qui parlent? On ne mange pas lorsqu'il y a danger. Hein? Ah ben voilà, on ne mange pas lorsque ça crépite. Vous perdez l'appétit. Et donc, c'est pour ça que nous disons, l'opposition est une école. Nos frères, nos papas, nos grands frères, nos amis doivent aller apprendre ce que c'est l'opposition auprès du secrétaire général Augustin Kabouya, qui lui a fait 37 ans de lutte, qui connaît comment on fait l'opposition. Mais vous connaissez l'opération, j'ai dit CENI, quelque chose comme ça. C'est l'UDPS de Félix Tshisekedi qui nous a appris ça. Mais curieusement, contre toute attente, l'actuelle opposition récupère la même pratique. Félix Tshisekedi à la tête de ces pays, on ne veut pas que l'opposition puisse faire une sorte de sit-in devant la CENI. Monsieur John, oh mon Dieu, on n'aura pas connu dans ce pays un président démocrate qui est Félix Tshisekedi. Non, mais c'est jeudi, il n'y a pas eu sit-in. J'arrive. Vous pouvez tout lui enlever, sauf son côté démocratique. Monsieur John, on a vu l'honorable Martin Fayoulou faire des meetings à Kisangani, faire des meetings un peu partout. Mais vous savez qu'à l'époque, l'UDPS ne voyageait même pas. À l'époque, même le président Vital Kamerhe... On a empêché Katumbi d'aller au Congo central. Katumbi. On va y arriver. À l'époque, même le président Vital ne voyageait pas. À l'époque, vous parlez de Moïse Katumbi, il était en exil. Et donc, non, je pense que, vu ce qui s'est passé les jours de la marche, où les opposants se promènent avec des armes, où il y a des balles qui partent à partir de leurs véhicules, les laisser aujourd'hui sans prendre des mesures, je crois qu'on ne serait pas loin d'apprendre qu'il y ait des morts dans les bureaux au niveau de la commission électorale nationale indépendante. Mais pourquoi Katumbi, un Congolais comme vous et moi, ne peut pas aller au Congo central ici? Il est chez lui, il n'a pas besoin d'un quelconque visa, d'une quelconque autorisation pour y aller. Avait-il rempli des conditions pour pouvoir aller tenir des meetings et autres? Il a écrit. Il faut se renseigner. Je n'ai pas vraiment suivi son histoire avec les Congo central. Tout ce que je sais, mais pourquoi cette tribulation, cet acharnement à l'endroit? Fait-il peur, Katumbi, finalement? Il n'y a pas non, il fait Katumbi fait peur? Il ne fait pas peur. Il a fait peur à Joseph Kabila. Aujourd'hui, il fait peur à Félix Tshisekedi. Moïse Katumbi peut faire peur à tout le monde, sauf à Félix Tshisekedi qui a le peuple congolais derrière lui. Mais qu'on lui laisse s'émouvoir. Mais qui ne l'a pas laissé? Comment est-il arrivé? Il n'a pas été en mesure d'aller au Congo central. Comment est-il arrivé à Kinshasa, Monsieur John? Comment est-il arrivé à Kinshasa si on ne l'avait pas laissé? Puisque pour arriver à Kinshasa, il a pris un avion de Lubumbashi. Si on avait vraiment la volonté de le bloquer, ce n'est pas vers le Congo central qu'on le bloquerait. C'est depuis Lubumbashi qu'il serait bloqué. Et vous savez que Moïse Katumbi n'est pas à sa première tournée. Vous avez vu Moïse Katumbi dans les Bandundu. Vous l'avez vu un peu partout. Il n'y a pas un président démocrate que Félix Antoine Tshisekedi. C'était Moïse Katumbi qui ne s'était pas encore déclaré candidat président de la République. Mais Moïse Katumbi, ce n'est plus la même personne. Écoutez, il a affiché ses ambitions. Écoutez, Monsieur John. Moïse Katumbi, déclaré candidat ou pas, il ne fait pas peur à un leader politique de la trempe de Félix Tshisekedi, surtout qui a le peuple congolais derrière lui. Ne l'oublions pas, Félix Tshisekedi a le peuple congolais derrière lui. Et celui qui a le peuple a le pouvoir, puisque le pouvoir vient du peuple.
Je crois que nous atterrissons déjà, mais parce que nous parlons Katanga, là-bas, chef de la maison civile, vous l'avez dit dès l'entame de l'émission, mais moi-même j'ai été aussi au là-bas, mais on m'a dit, mais Dadi Chiswaka, c'est vraiment les produits, les fruits du gouverneur Mouyej Manguez Mans. Mais aujourd'hui que Mouyej Manguez Mans n'est pas du tout en ordre de sainteté avec les chefs de l'État, on se demande, est-ce que David Chiswaka ne joue pas à la chauve-souris? N'est-il pas cet espion de Mouyej auprès de Félix Tshisekedi? Dadi Chiswaka est un serviteur de la nation congolaise. Proche de Mouyej, ça c'est vrai. Dadi Chiswaka est un serviteur de la République démocratique du Congo, qui aujourd'hui est proche, je le répète, qui aujourd'hui est proche de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, et qui n'est pas de la culture de renier son passé ou même son présent. Dadi Chiswaka a bel et bien travaillé avec monsieur le gouverneur Richard Mouyej Manguez Mans, et Dadi Chiswaka a des bonnes relations, jusqu'à preuve du contraire, avec monsieur le gouverneur Richard Mouyej. Vous ne l'avez pas vu à l'opposition, vous ne l'avez pas vu insulter, critiquer le président de la République. Richard Mouyej, c'est un citoyen congolais, respectueux des textes de loi de la République, qui, jusqu'à preuve du contraire, est à la disposition du président de la République. Mais ce qu'il y a à retenir ici, c'est que Dadi Chiswaka est aujourd'hui un proche collaborateur du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, du fait d'être coordonnateur de la maison civile du chef de l'État dans la province du Lualaba, du fait d'être coordonnateur d'une plateforme politique et électorale initiée par lui-même, Félix Tshisekedi, et dont il est autorité suprême. D'après vous, les rapports de tout ce que nous faisons, nous les donnons à qui? D'après vous, la validation des actions à mener, qui doit valider? Donc vous ne faites pas un double jeu, pas du tout. Ben, écoutez, les citoyens les plus informés de la République, c'est les chefs de l'État. Je ne serai pas à la maison civile, je ne serai pas son proche, je ne serai pas coordonnateur de sa plateforme si nous n'étions pas en longueur de sainteté avec les chefs de l'État. Pour le reste, nous renvoyons cela à la quinoiserie, si vous voulez. Dadi Chiswaka, là, nous atterrissons. Hein. En tout cas, je n'ai pas vu nos 3 quarts d'heure passer. Tout à fait. Certainement, nous reviendrons avec vous, ou peut-être cette fois-ci par les bilans Tout à fait. de Félix Tshisekedi. Ça Tout demande toute une émission à part. Tout à fait. Mais en quelques phrases, votre conclusion. Ma conclusion, c'est m'adresser au peuple congolais, bandeko nanga bakinois, bakinoises, boya et belé, na kati à horizon 2023, au regard, il y a des valeurs tozo prôné pour que Mboka na biso ait changé. Mboka na biso eza ya batu bazo diriger biso te. Congo eza Mboka na biso ba congolais. Et donc, tout ça la nyonso tout, to ya sima ya horizon 2023, déjà pour nous soutenir mokonzi mboka, to pesa deuxième mandat, to pesa majorité na yemoko. Majorité, il y a pas poids politique té. Majorité, il y a pas liste té. Majorité na yemoko. Acha muto alingi place alingi pour na to yeba komona ba besoin na biso za la rencontrer na action na yo à mener à travers deuxième mandat na ye. Horizon 2023, tozali na avenue Entente numéro 15 na commune ya Lingwala, Musikate na avenue Mont des Arts, topena 24 novembre. Ceux qui comme on a biso adresse yango wana na Bandeli avenue Entente numéro 15 na commune ya Lingwala, Musikate na avenue Mont des Arts na 24 novembre, topé Simayakan Lufungula. Merci beaucoup. Messieurs et dames, notre invité Dadi Chiswaka, que j'ai baptisé H23, a été suffisamment clair. En tout cas, c'est sans commentaire de notre part. Moi, mon plaisir est plutôt de vous retrouver dans une nouvelle édition des Enjeux. Ça sera comme toujours avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir. Thank you.